Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition du 1er novembre. 5 suspects ont été arrêtés aujourd'hui dans l'affaire des bandes sonores de conversations téléphoniques publiées sur les réseaux sociaux. Parmi, il y a Sherry Singh, l'ex-CEO de Mauritius Telecom. Les suspects comparaîtront en cours demain sous des accusations d'infraction à 2 lois relatives à l'utilisation des infrastructures informatiques et de communication et une autre au terrorisme. La police nous informe que les personnes arrêtées resteront en détention policière cette nuit. 5 arrestations ont été effectuées dans l'affaire des écoutes téléphoniques ce vendredi 1er novembre par la Special Striking Team. Sherry Singh, Nadim Bossali, Jamia Yedali, Kaviraj Ramdouria et Levi Frivé sont soupçonnés d'avoir publié des bandes sonores de conversations téléphoniques sur les réseaux sociaux sur les différents comptes intitulés Missier Moustas. D'autres arrestations devraient suivre dans les heures qui viennent selon des sources policières. C'est le CCID qui est chargé de l'enquête dans cette affaire. Jamia Yedali et Kaviraj Ramdouria ont été conduits à l'IT Unit. Sherry Singh, Nadim Bossali et Levi Frivé sont interrogés en ce moment même par l'équipe du CCID. Les suspects passeront la nuit en détention policière. Ils devraient comparaître en cours demain sous des charges d'infraction à la Prevention of Terrorism Act, à l'ICT Act et à la Cyber Security and Cybercrime Act. Cette conférence de presse du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth cet après-midi au bâtiment du Trésor. Il soutient que la décision de restreindre l'accès à certaines plateformes des réseaux sociaux n'est que temporaire. Tout est fait pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. Selon Pravin Kumar Jugnauth, des raisons et indications laissent penser que le pays aurait été victime d'une attaque de cyberterrorisme. Il explique que des enregistrements de conversations téléphoniques diffusés hier concernent également le bureau du Premier ministre sur une ligne sécurisée. Il estime que la sécurité nationale et l'intégrité du pays ont été compromises. Pravin Kumar Jugnauth parle d'actes prémédités basés sur des motifs politiques et soutient que c'est un complot de l'opposition pour interférer dans la campagne électorale. Il fait appel aux Mauriciens, aux médias et aux forces vives pour un comportement responsable pour que la campagne se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous écoutons le Premier ministre. On appelle sa conférence de presse là, aujourd'hui, où on me donne plus de détails, nos décisions qui viennent prendre un matin pour limiter l'accès à des réseaux sociaux qui plus servent à Maurice. Sa décision-là fin prend après beaucoup de réflexions. Elle est basée sur le rapport qui nous fait gagner depuis l'instance qui est responsable de la sécurité dans nos républiques. Et dans tout bonne raison pour croire que nos pays sont victimes d'une attaque cyberterroriste au niveau local, mais il est aussi possible qu'il finisse en complicité avec des gens en dehors Maurice. Et c'est justement ça qui amène à la décision pour limiter donc l'accès à des réseaux sociaux. Et il est bon qu'il me précise ça est temporaire. Et il est bon aussi qu'il me précise ce n'est pas Internet qui finit bloqué. Mais il n'y a aucun problème en ce qui concerne l'utilisation de l'Internet. C'est juste certains réseaux sociaux, des plateformes, que pour le moment, je voudrais dire pour le moment, nous faisons limite l'accès. Comment je te connais depuis certains jours,
il y a une série de enregistrements qui viennent sortir dans les réseaux sociaux et les propos qui est dans ce enregistrement-là, dans certains, c'est des propos qui sont bien graves. Et il y a une enquête qui a commencé pour déterminer comment il fait cet enregistrement-là, comment il gagne cet enregistrement-là, est-ce que cet enregistrement-là est genuine, ou bien est-ce qu'il est fabriqué, ou bien il y en a qui certains est genuine et fabriqué aussi. Est-ce qu'il finit dans une manipulation de la voix? Alors, encore une fois, bien sûr, nous devons faire la lumière dans tout ça là. Et nous finissons prendre la décision, comme on me tient annoncé, le gouvernement, pour mettre sur pied une commission d'enquête qui peut présider, d'ailleurs, par l'ancien juge de la Cour suprême, M. Gérard Angot, et nous prenons 2 assesseurs. Là, nous pouvons faire des masses pour qu'ils nous gagnent 2 experts étrangers dans ce domaine-là pour capable assister sa commission d'enquête-là. Hier, finalement, encore une série d'enregistrements qui viennent publier sur YouTube. Et dans 3 vidéos là-dedans, capable d'entendre la voix qui peut attribuer à moi. Je suis capable de confirmer qui c'est bien moi la voix, mais par contre, je ne suis pas capable de confirmer si c'est un propos qui peut attribuer à moi, c'est les genuine. Parmi ces enregistrements-là, il y en a 2 enregistrements qui peut paraître qui finit transférer moi une call téléphone à travers le bureau de mon secrétaire. C'est-à-dire la ligne fixe bureau Premier ministre. Alors, un renseignement qui va finir gagner à la suite de sa publication-là, c'est qu'évidemment, il y a un risque réel qui le landline, c'est-à-dire la ligne fixe, bureau Premier ministre, finit placée sous écoute de façon illégale. Et ça, est bien grave, si tel est le cas, parce qu'il vient compromettre la sécurité nationale et l'intégrité même de nos pays. Les bons connaissent que ça la ligne là, ça la ligne fixe là, il y a une secured line ça. C'est une ligne qui servit, par exemple, pas juste pour communication ici à Maurice, mais c'est la ligne qui servit pour communiquer avec un chef d'État, chef de gouvernement de un pays étranger. Alors, vous êtes capable d'imaginer la gravité de la situation. Et c'est pour ça qu'il me peut dire, on a tout raison pour croire, que le bureau du Premier ministre vient subir une attaque cyberterroriste. Il est bien grave, il est extrêmement grave. Qui finit là, et me dire c'est un acte prémédité par un ou plusieurs
individus pour essayer de nuire à la sécurité même de nos pays pour un motif purement politique. Nous tous fin trouver que la campagne de l'opposition est basée uniquement sur l'enregistrement. Il est vrai qu'il nous fait un travail pour mettre un terme à sa situation illégale là, mais là, quand c'est une porte à tête à la sécurité et l'intégrité de nos pays, mais pas seulement nos pays, à l'intégrité de nos pays avec qui nous finissons communiquer. Donc, nous finissons bien agir. Bonne institution compétente de nos pays. Je peux travailler étroitement avec une plateforme étrangère, ce qui concerne, pour qu'ils nous assurent que la sécurité de nos pays, nous l'intégrité, et l'intégrité de nos pays avec qui nous travaillons, pas compromettre. Alors nous pouvons continuer la bonne discussion avec cette plateforme-là pour que nous ayons un retour à la normale dans les plus brefs délais. Je suis capable de dire qu'il peut y avoir une bonne collaboration, là, et peut gagner de plus en plus un renseignement plus précis et qui peut aider dans l'enquête. Donc, je suis content de redire surtout la motivation derrière ce enregistrement-là. Nous tous connaissons qui ça a commencé quand M. Sherry Singh fin joindre Navin Ramgoolam. L'après-midi même, ça joue là, on commence à trouver certains enregistrements. Et il est clair que c'est un complot qui peut faire par l'opposition pour un motif politique, peut faire l'attaque. Et après, nous trouvons le timing. Le timing sorti juste là, dans une campagne électorale, peut interférer dans la campagne électorale. Alors, je faire rappel que l'opposition est désespérée. Je désespéré et pour eux, c'est pouvoir à tout prix. Et d'ailleurs, l'opposition dit que si besoin verse 10 ans, nous pouvons verser 10 ans. Alors c'est un pyromane qui ne peut pas hésiter une seconde pour essayer de mettre du feu dans le pays, pour mettre la sécurité du pays, l'harmonie et la paix sociale en péril pour l'ambition personnelle. Nous tous trouvons qu'il y a des gens qui derrière ça va enregistrement, fabrication, manipulation. L'intention, c'est pour créer tension communale. C'est une viole, dans certains cas, c'est une viole la vie privée de Bandimoun. Et bien sûr, peut ternir nous l'image qu'il y a au niveau local et au niveau international. Je suis conscient, moi, qui décision qui fin prend pour limiter l'accès à les réseaux sociaux, il y a une implication politique. Parce qu'il nous en campagne électorale, surtout, dans sa période-là,
Et je suis bien content que si Parti Bizin prend une telle décision, surtout dans un moment pareil. Mais seulement, je suis sérieux. Et pour moi, sécurité et l'intérêt de nos pays y passent avant tout. Et quand il y a des gens qui peuvent mettre du fait dans la fondation même de nos républiques, capable contre le moi en tant que Premier ministre responsable pour me veiller à ce que nos pays pas en danger. Bon, pour terminer, par lancer l'appel à tous les Mauriciens, à tous les forces vives, à tous les médias, pour qu'ils nous aient un comportement responsable et pour qu'ils nous agissent d'une façon que, surtout là, nous dans une campagne électorale, qui ça passe dans les plus meilleures conditions possibles. Dans la partie réservée aux questions de la presse, le Premier ministre affirme que les élections auront bien lieu le 10 novembre et soutient qu'il faut préserver l'intégrité de ces législatives ainsi que la démocratie. Cette décision de restreindre l'accès aux réseaux sociaux est certes drastique, dit-il, mais elle intervient suite à des informations sur d'autres montages de conversations qui pourraient mettre en péril l'harmonie du pays. Toute cette affaire repose sur un complot de l'opposition pour des motifs politiques, répond Pravin Kumar Jugnut. Voici un extrait de cette partie sur les questions de la presse. Seulement, il faut reconnaître que l'endline du PMO finit très probablement sur écoute. Ben oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ça l'endline n'est pas supposé être la ligne la plus sécurisée du pays. Supposé une secure line, ça veut dire vous réalisez qu'ils ont dit l'opposition. Ils ont dit vous réalisez si l'opposition est capable de taper mon téléphone, mais j'imagine pour dans le gouvernement qu'ils ont fait. Premier ministre, est-ce qu'il vous avez une idée de l'ampleur de cyberattaque, celui qui vous dit le Premier ministre? Est-ce qu'il y a les autres points sensibles, les autres neurosensibles qui finissent attaquer? Et puis, est-ce qu'il vous avez l'information, l'ampleur d'un enregistrement illégal et que l'enquête de la police? Qui supposait les autres institutions qui sont capables de venir dans justement le tapping, je ne connais pas. Par contre, je suis capable de dire autres. D'ailleurs, c'est la raison qui fait que nous devons faire part à l'ICTA, parce que c'est l'ICTA qui est dans les pouvoirs, c'est l'ICTA qui donne directive à les service providers. Nous gagnons des renseignements qui pourraient les autres fabrications qui pour porter atteinte à la paix et l'harmonie de nos pays. Nous finissons trouver qu'une manière, une conversation supposée, une conversation qui peut cause la religion. Et mon renseignement dit à moi qui pourrait très probablement l'autre qualité de fabrication dans un sens similaire qui donc pour capable bien sûr affecter du monde généralement quand vous tendez un propos pareil. Alors c'est pourquoi qui nous dit à nous besoin Azir nous prend. Qu'est-ce ça? Vous dire franchement, ça mesure qui nous prend pour limiter cette plateforme là, il y a une mesure drastique, hein. Besoin dire que c'est une mesure drastique. Mais dans circonstances, dans la situation actuelle, moi, je suis satisfait que tu bizarre prend cette mesure-là. Maintenant, qui nous peut faire? Nous avons une discussion avec cette plateforme-là. Parce que nous nous faisons bien comprendre que ça peut sortir là, dans un contexte de campagne électorale, et qu'il est plus que jamais important qu'ils ont collaboré
pour qui, effectivement, nous sommes capables d'agir. Donc, la cause ça qui nous besoin quand même un certain temps, et vous souhaitez qu'il le plus vite qu'il nous capable retourne à une situation normale, bien sûr, c'est ça mon souhait. Est-ce que vous avez l'élément de l'enquête de la police qui commence à être développée? Bon, je suis capable de dire que l'enquête de la police a commencé dès le premier jour, première fois qu'il tient dans sa supposée publication d'un enregistrement. Dès le premier jour, hein, l'enquête de la police, pas au contraire. Il continue, il accentue au fil de l'enregistrement qui peut publier. Et là, on apprend qu'il finit dans quelques arrestations. Et bon, on ne pas connaître la teneur de éléments que la police est là, mais la police, me connaît, qui, surtout dans ce contexte actuel là, il renforce aussi sur l'équipe d'investigation et me connaît qui peut bien sûr porter une plus grande attention à cette enquête-là. Donc, je suis bien content, en tout cas, que ça peut aboutir à quelques arrestations. On ne va pas connaître combien de points encore, mais nous souhaitons ça aussi que l'enquête progresse dans les plus brefs délais. Et ça pour aider aussi le gouvernement, ça peut aider moi en tant que Premier ministre, et ça peut aider à ce qui nous fait part, donc éventuellement à l'ICTA, de résultats qui peut gagner. Est-ce que la situation qui est vivre actuellement, est-ce qu'il s'agit d'une menace en ce qui concerne les élections, parce qu'il menace la tenue des élections? Et deuxième, au contexte électoral, qui a recoupé en ligne le Premier ministre, est-ce qu'il décide pour appeler ça manière de ça pour expliquer un peu la situation? Vu qu'il devrait se porter peut-être si jamais vous ne va venir, vous êtes là pour remplacer, pour que les trucs puissent passer. Est-ce qu'il ça pour compromettre les élections? Vous connaissez, nous, dans une démocratie, nous toujours cause faire élection free and fair. Et nous toujours faire lire. Moi, de toute façon, chaque fois qu'il y a un gouvernement, nous toujours faire free and fair election. Seulement, il y a fini dans un mauvais perdant. Comment nous trouver dernière élection générale, fini dans un mauvais perdant qui finit la cour, qui finit toujours faire tout cas des allégations. Mais aujourd'hui, et ça va même du monde là, quelle qualité je peux agir? Qui s'en a pas connu qui c'est l'opposition ça? Qui s'en a pas connu qui c'est l'opposition? Au commencement, on connaît qui tu peux dire? Quand première conversation tu publiée, tu peux dire au trouver, Get Pravin Jagnat, il peut écouter tout ou bonne conversation. Je dis qui peut dire Pravin Jagnat peut écouter Pravin Jagnat. Pravin Jagnat peut écouter mon madame. Et pire encore, je suppose, pas seulement qu'ils m'ont écouté, m'ont enregistré. Et mon langue ça, je dis dans les réseaux sociaux. Je vais dire, bon, écoute-moi. Hein? Alors, tout le monde conclut que voilà, c'est l'opposition, c'est une manipulation. Je peux faire ça parce qu'ils sont désespérés. Vous connaissez des gens qui sont désespérés? Je vais faire toute qualité complot. Et complot là, nous trouvons ce complot là. Et quand nous trouvons Ramoulam, nous trouvons Chéri Singh, nous trouvons Exo Béranger, tout une vie ensemble là, tout une vie ensemble pour faire complot. Mais mon cas, je suis dans les affaires. Élection pour un lieu. Moi, bien sûr, il y a une question pour tout ça, élection. Élection pour un lieu. Mais seulement, bien sûr, dans la campagne, quand il y a pour agir, je ne vais pas hésiter pour agir, moi. Je ne vais pas agir. Parce qu'il nous besoin préserve la démocratie, nous besoin préserve l'intégrité même de nos élections. Et autant qu'il possible, comme un Premier ministre, bien sûr, je ne vais pas laisser un complot continuer comme ça. Donc, nous faire le maximum, ce qui nous est capable. Leader de, à nous dire, principal parti d'opposition, c'est Navin Ramoulam.
qui m'a pas l'appelé avec Navin Ramboula, même du monde qui m'a même peut dire, lui-même, il a une chérissing, il a dire, ou tous les autres complots qu'ils ont fait. Alors, si je rappelle du monde qui moi, me peut dire, peut faire un complot, perdre de temps, perdre de tout. Et à ce temps, quand on Ramboula peut causer, aujourd'hui, connaissez, quand il est dans l'opposition, quand il a fini d'oublier, quand il est Premier ministre, qu'il y fait. Je me rappelle, le 9 novembre 2007, il y a une publication sur Facebook qui fait une page qui fait croire que c'est une page Navin Ramboula. Et là, tu publies des affaires, l'ingé ça, l'in mécontent. Je comprends, l'ingé ça, l'in mécontent. Qui tu fais? Il donne une directive, l'ICTA, il a fait fermer Facebook. Si vous vérifiez, vous trouvez, une demi-journée, Facebook, tu down. Alors, pour qui raison, qu'il y fait, aujourd'hui, avec ce qui peut passer, quelle décision moi je prends. Et ça aussi, je peux dire, évidemment, nous pouvons travailler avec cette plateforme-là, nous pouvons travailler en tenant compte de ban renseignements qui nous peut gagner, et nous pouvons travailler pour que la police, l'enquête, faire, et éventuellement, comment me dire, je souhaitais, moi, dans les plus brefs délais, nous capables de rétablir donc accès à cette plateforme-là, normalement. L'intégralité de la conférence de presse du Premier ministre sera diffusée sur la MBC ce soir, après les émissions politiques qui sont prévues à 20h15. Et au même volet ce communiqué de l'ICTA, le public est informé que le conseil d'administration de l'ICTA s'est réuni aujourd'hui, 1er novembre, pour évaluer la situation actuelle relative à la suspension temporaire de l'accès à toutes les plateformes de médias sociaux. En outre, en consultation avec les autorités, l'ICTA suit de près la situation et lèvera la suspension dès que possible. Je vous retrouve après la pub pour la suite de votre journal. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout l'as. Productivité, il commence dans nous la case. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, d'y dans bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une bande innovateur et bande leaders de demain. NPCC aide bande entreprise augmente de productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Wash, wash, wash. Wash, wash, wash. C'est Wash! La vaisselle en mode fun, c'est Wash! Une formule concentrée unique, super dégraissante pour une vaisselle scintillante! Un produit Cernol.
Qui te peut faire? Mais tu connais depuis trop moi. Non, non, moi tu peux juste checker ça fait vite. Fin club? Non. Online? Loan? Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ça même, moi tu peux plein de pastel l'auto 9 mois, mais tu sais, c'est pas une surprise. Faites votre demande de prêt dès aujourd'hui directement sur finclub.mu. Prêt sans garantie jusqu'à 2,5 millions de roupies à des taux compétitifs. Termes et conditions applicables. Finclub opère sous licence de la FSC. Quand on rit sous perrette, un seul trait, non n'y pas existe aller à là. Oui, rit sous perrette. À l'approche des élections générales, l'Union Réforme a présenté son manifeste électoral ce matin à son siège à Saint-Jean. Parmi les principales mesures, la réforme du judiciaire et du service public. Une assistance aux PME est aussi prévue. Présentation du manifeste électoral de l'Union Réforme à la presse. Le parti politique s'engage, en cas de victoire aux élections du 10 novembre prochain, à baisser le prix des carburants, à œuvrer en faveur des PME, à mener une réforme au sein du service public et aussi à revoir les attributions de certains ministères. PME pour gagner une baisse du corporate tax qui sortit 15% pour 23% qui pour permettre de respirer. Nous pouvons aussi faire une exemption de taxes, ban utilitaire et ban outils qui ban PME servi. Ban contrat gouvernement, nous pouvons faire de sorte qu'il grandit drastiquement, qui arrive voire 50% des dépenses de l'État qui a le secteur PME. Le porte-parole de l'Union Réforme a aussi annoncé des mesures pour stabiliser les prix, favoriser l'accès au logement et aussi promouvoir la sécurité alimentaire. À Rodrigue, l'organisation du peuple de Rodrigue a organisé un congrès des femmes hier à Port-Sud-Est. Cette activité a été organisée par l'aile féminine de l'OPR et a été marquée par l'intervention du leader de ce parti, Francisco François. Le rôle et l'apport de la femme au sein de la société rodriguaise étaient au centre des différents discours. Un congrès réunissant les femmes de toutes les régions de l'île. C'est à Port-Sud-Est que l'OPR a réuni ses partisans ce jeudi après-midi. La présidente de l'aile féminine du parti, Franchette Gaspard-Pierre-Louis, en a profité pour saluer la mémoire de feu Zita Jean-Louis, qui a porté les préoccupations de la femme rodriguaise au sein de la plus haute instance nationale, soit le Parlement. Feu Zita Jean-Louis, il ramène dans Maurice une préoccupation de la famille, des enfants, du pays en général. Les causes avec courage. La femme rodriguaise est forte et dispose de toutes les capacités pour apporter sa contribution à la construction de la nation. Roxana Colette dit croire dans la force et la résilience de la rodriguaise. Madame la force du pays. Madame est la place dans l'île Rodrigue. Madame est la courage. Madame responsable. Madame est la capacité. Lui dire madame capable. Les femmes constituent un moteur puissant au sein de la société rodriguaise. C'est en ces termes que le leader de l'OPR a salué leur rapport à la société. Francisco François estime aussi que la femme rodriguaise peut accentuer davantage son implication dans toutes les sphères de la société. Femme, je ne demande pas le décision
politique, économique, sociale du pays. Il y a pendant qui va femme, plus beaucoup de femmes dans notre pays, se trouvent place, que ce soit dans le Parlement national et aussi dans le Parlement régional. Plusieurs autres oratrices se sont aussi adressées aux femmes présentes lors de ce congrès, notamment Karine Rousti, Norja Raffo, Rose de Lima-Edouard et Angela Ravina. Une animation musicale était aussi au programme de ce congrès. En ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre la fête de la Toussaint. Des messes ont été dites dans les églises ce matin pour honorer la mémoire des saints. Des images tournées à l'église Sainte-Hélène à Curpipe. Je vous retrouve après la pub pour la suite du journal. Une technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Je vois des fenêtres plus grandes. Ok, ce modèle-là alors. Ouais, il reste la cuisine. Américaine ou classique? Américaine. Ça t'y va au milieu là. Ouais, aïe, je m'y vois déjà. À partir de 4,65% par an, votre projet prend vie. Maintenant, une simple rénovation, la construction de votre maison ou l'achat d'un terrain, le Home Loan de la MCB peut tout rendre possible. Conditions applicables. APR à partir de 4,75% par an. Plus d'infos sur le 202 60 60 ou sur mcb.mu. MCB sous licence de la BOM. Avec autant de saleté, comment ça sent si propre? Nous nettoyons avec le nouveau Sanitol. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a des bactéries. Les nettoyants ne les éliminent pas, la lavette les propage et sent mauvais. Sanitol nettoie et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et à la maison, je ne prends pas de risque non plus. Sanitol élimine les bactéries et les mauvaises odeurs. Lors d'une pause en amoureux, au travail pour affronter la journée, pour garder sa vitalité ou pour bien performer dans son sport, on a tous une excellente raison d'adopter Yoplait-Skir. Riche en protéines, 0% de matière grasse, une recette si onctueuse et consistante, disponible en saveur vanille nature sucrée et mangue passion. Découvrez maintenant ces deux nouvelles saveurs, cerise et acérola miel. Yoplait. Un produit made in Maurice. Pour capable voter dans l'élection générale 10 novembre ou pour bien présente dans le bureau des votes ou carte d'identité nationale ou bien ou passeport. Commission électorale pour accepter 10 N entre sa deux pièces d'identité là. Ben bureau vote pas pour accepter photocopie carte d'identité ou photocopie passeport, images scan, photo numérique, l'eau portable ou bien mobile ID. Même la police qui dit qu'on perdit ou pièce identité, ça aussi pas pour accepter. National Identity Card Centers dans Maurice et Rodrigue, il prend disposition spéciale pour permettre aux citoyens qui peinent en carte d'identité gagner plus vite possible. Pour capable gagner une carte d'identité avant l'élection ou bien faire une application au plus tard le 6 novembre. Le 8 novembre, ban NIC Centers pour ouvrir principalement pour livrer code. Bureau MNIC dans Rosil, Flac, pour lui, pour ouvrir des 9h à 6h tantôt pendant la semaine, des 9h à 4h tantôt dans samedi et des 9h à midi dans conseil public et dimanche. Dans Rodrigue, ou bien faire ou demande dans Bureau l'État civil pour Mathurin. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu.
page internationale avec MIPS. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Qu'est-ce que ça nous BM là? Moi, la banque, même s'il n'est pas proposé aucun machine code, avec MIPS sur PlayStation Max, moi capable d'en faire accepter mon paiement, tout la banque, il vient directement dans mon compte de la banque chérie. Alors, qui te peut attendre? Contactez MIPS et prends ton PlayStation Max, achetez la mine! En Espagne, le pénible et long travail de recherche se poursuit alors que les autorités ont affirmé que des dizaines de personnes étaient encore portées disparues dans la région de Valence. Le bilan provisoire d'au moins 205 morts devrait de nouveau évoluer. Ce vendredi, une alerte rouge aux pluies torrentielles a été émise et les habitants de la région de Huelva ont été priés de rester chez eux. C'était la page internationale avec MIPS. C'était la page internationale avec MIPS. Au niveau des sports, Ruben Amorim a été nommé entraîneur de Manchester United. La confirmation est intervenue cet après-midi. Il prendra les rênes de l'équipe à partir du 11 novembre en remplacement d'Eric Ten Hag. Le Portugais de 39 ans a signé un contrat de 3 ans avec les Diables Rouges. Nous passons tout de suite aux nouvelles du temps. Un vent léger à modéré souffle sur la région. Des nuages venant de l'est continueront à influencer le temps à Maurice dans la soirée. Quelques nuages dans le flux de l'est influenceront le temps à Rodrigue durant la nuit. Une zone d'instabilité évoluant à l'est d'Agalega s'approche graduellement et des nuages commenceront à influencer le temps local cette nuit. Temps nuageux ce soir avec des averses passagères et le temps s'améliorera graduellement tard dans la nuit. Il fera entre 17 et 23 degrés. Beau temps en général demain matin, des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi à l'ouest et sur une partie du plateau central avec quelques averses localisées. Il fera beau ailleurs et demain entre 24 et 32 degrés. Le vent du secteur est de 10 à 20 km/h devenant temporairement variable durant la nuit et la mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. Ciel mi-couvert devenant parfois nuageux durant la nuit avec des averses occasionnelles à Rodrigue. Il fera entre 20 et 23 degrés dans l'île. Après quelques ondées sur les hauteurs tôt demain matin, il fera beau au cours de la journée. Et demain, entre 27 et 29 degrés à Rodrigue, le vent du secteur est de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, s'affaiblissant légèrement demain après-midi. Et la mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 2,50 m s'améliorant graduellement demain après-midi. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Plutôt beau temps dans la soirée à Agalega, des périodes nuageuses attendues par la suite avec des averses par moments et les averses pourraient être accompagnées d'orages demain après-midi. La température minimale sera d'environ 25 degrés durant la nuit et la maximale environ 32 degrés demain. Le vent du sud-est à 20 km/h et la mer agitée avec des vagues de 2 mètres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC. À bientôt.